France pour faire la communication nationale qui va être... Je vous demande un silence complet pour faire la déclaration nationale qui va être retransmise par les médias. Les photographes! Françaises, Français, mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, ce jour de 2002 est marqué par 3 événements importants. Le premier, c'est le record d'abstention dans une élection présidentielle. Le deuxième, c'est la disparition du Parti communiste. Dont vous êtes les témoins. Mon premier mouvement est de gratitude à l'égard de... Voilà, je crois qu'on a un problème de son avec Saint-Cloud et avec Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on va retrouver le son là-bas ou pas? Non, pas pour l'instant. Et électeurs de France et d'outre-mer qui m'ont fait le cadeau inestimable de leur confiance. Aux maires qui, contre toutes les pressions et les menaces, ont parrainé ma candidature. Aux militants nationaux qui ont répondu par le calme, le courage, le dévouement, la fidélité, l'enthousiasme aux injures, aux violences et se sont dépensés sans compter, allant parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. À tous les amis, s'il vous plaît, nous nous retrouverons ensemble tout à l'heure. À tous les amis étrangers de la France, dans le monde, et d'abord à ceux de la francophonie qui comptent sur l'indépendance de la France éternelle. Comme il n'y a pas de joie parfaite, je veux saluer aussi la mémoire de Rolande Birgy, que vous connaissez tous sous le nom de Béret Bleu, grande résistante, patriote qui avait reçu le titre de Juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est éteinte ce matin au moment où elle allait quitter l'hôpital pour voter. N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance. L'événement, c'est le 5 mai. En attendant, n'ayez pas peur de rêver. Vous, les petits, les sans grade, les exclus, ne vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de la gauche et de la droite. Vous qui avez supporté depuis 20 ans toutes les erreurs et les malversations des politiciens, vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euromondialisme de Maastricht, vous les agriculteurs aux retraites de misère et acculés à la ruine et à la disparition, vous aussi qui êtes les premières victimes de l'insécurité dans les banlieues, les villes et les villages, j'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national. Sachez que, homme du peuple, je serai toujours du côté de ceux qui souffrent, parce que j'ai connu le froid, la faim, la pauvreté. Je veux reconstruire la cohérence de notre grand peuple français, l'unité de la République, l'indépendance de la France, notre patrie, rétablir, bien sûr, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et libérer nos compatriotes du fiscalisme et de la bureaucratie. Je salue fraternellement tous mes compatriotes français, qu'ils se soient abstenus ou qu'ils aient voté pour d'autres candidats. Je les invite à ne pas se laisser manipuler par les vieux trucs des politiciens qui veulent conserver leur petite boutique. Je suis socialement à gauche, économiquement à droite et plus que jamais nationalement de France. Mais surtout,
Je suis un homme libre, un patriote qui n'a qu'une ambition, la France et les Français. J'appelle au rendez-vous de la fraternité française, place et avenue de l'Opéra le 1er mai, fête de Jeanne d'Arc et des travailleurs de France, pour préparer ensemble la deuxième étape de la Renaissance française, le deuxième tour de l'élection présidentielle, celui de la victoire.